Dans cette leçon, nous allons parler de la stabilisation de l'assiette pendant la réalisation d'un virage à moyenne inclinaison. L'objectif est que cette assiette reste constante pendant la mise en virage, le virage proprement dit, et la sortie de virage. Commençons par un peu de théorie, et revenons sur l'examen des forces en présence lors de la mise en virage de notre planeur. Comme nous l'avons déjà vu, lorsqu'on incline le planeur, la résultante aérodynamique s'incline avec lui et se décompose en deux forces, l'une horizontale et l'autre verticale. La composante horizontale est la force déviatrice qui crée notre virage, nous le savons déjà. Reportons notre attention sur la composante verticale, celle qui, comme on le voit ici, équilibre le poids du planeur. L'intensité de cette composante diminue au fur et à mesure que l'inclinaison augmente, alors que le poids, lui, ne change pas. Il y a donc une rupture de l'équilibre des forces verticales au profit du poids. Par conséquent, la trajectoire du planeur va être déviée vers le bas et le pilote constatera une variation d'assiette à piquer. Lors de la diminution de l'inclinaison en sortie de virage, la composante verticale va récupérer progressivement son intensité jusqu'à retrouver la valeur de la résultante aérodynamique complète lorsque l'inclinaison sera à nouveau nulle. Il y aura à nouveau rupture de l'équilibre des forces verticales, mais cette fois-ci au profit de la résultante aérodynamique. La trajectoire du planeur va donc être déviée vers le haut, et le pilote constatera une variation d'assiette à cabrer. Voyons la traduction de cela depuis le cockpit, si aucune action corrective de l'assiette n'est prise lors de l'exécution du virage. Afin de ne pas surcharger la démonstration, on va se concentrer sur l'assiette et faire abstraction des procédures de sécurité anti-collision vues dans les leçons précédentes, et qui, bien sûr, doivent être systématiquement effectuées en vol. Débutons un virage à gauche. Si on prend comme référence visuelle l'horizon et le scotch du fil de laine comme repère capot, on constate bien qu'une variation d'assiette à piquer apparaît progressivement au fur et à mesure que l'inclinaison augmente. Ce phénomène est indésirable, puisque notre but est de conserver une assiette constante pendant le virage. Ces variations d'assiette constatées pendant le virage sont la confirmation pratique de la rupture d'équilibre des forces verticales qu'on a vue en théorie. Débutons la sortie de virage. On constate une variation progressive de l'assiette à cabrer au fur et à mesure que l'inclinaison diminue. Et une fois que l'inclinaison est à nouveau nulle, l'assiette redevient stable. Pour réaliser un virage à assiette constante, il va donc falloir moduler l'intensité de la résultante aérodynamique de façon à ce que sa composante verticale continue d'équilibrer le poids du planeur pendant la mise en virage, pendant le virage proprement dit, et pendant la sortie de virage. Dans le manuel théorique du pilote de planeur, nous avons vu que l'équation de sustentation donne deux possibilités au pilote pour modifier la valeur de la résultante aérodynamique et par conséquent de sa composante verticale. Modifier la vitesse ou modifier le coefficient de portance via une modification d'incidence. Pour la stabilisation de l'assiette, c'est sur l'incidence que nous allons jouer pour modifier la valeur de la résultante aérodynamique. Sachant qu'une augmentation de la résultante aérodynamique est obtenue par une augmentation d'incidence, elle-même obtenue par une variation d'assiette à cabrer, on en déduit qu'il faudra avoir une légère action progressive sur le manche vers l'arrière lors de la mise en virage, qu'il faudra maintenir cette action pendant le virage lui-même, et qu'inversement, lors de la sortie de virage, il faudra relâcher progressivement cette action arrière qu'on avait sur le manche et continuer de maintenir l'assiette constante telle qu'on l'a déjà appris lors de la leçon sur la ligne droite. Voyons cela en pratique avec un virage à droite. Pour des raisons pédagogiques, comme pour le précédent virage, on fait abstraction des procédures de sécurité anti-collision pour se concentrer sur l'observation de l'assiette. Débutons notre virage. On surveille attentivement l'assiette, car il va falloir appliquer une action légère sur le manche vers l'arrière pour maintenir cette assiette à une valeur constante et contrer la tendance qu'elle aura à varier à piquer. Une fois l'inclinaison stabilisée à la valeur désirée, il faut continuer d'ajuster l'action du manche vers l'arrière afin de maintenir cette assiette constante. Pour la manœuvre de sortie de virage, il faut relâcher progressivement l'action qu'on avait sur le manche vers l'arrière pour maintenir l'assiette constante et contrer la tendance qu'elle aura à varier à cabrer.
Reprenons la démonstration sur un virage à gauche et tirons-en les points clés à retenir de cette leçon. Pour avoir une assiette stable pendant l'exécution d'un virage, il faut avoir une légère action du manche vers l'arrière pendant la prise d'inclinaison pour s'opposer à une variation d'assiette à piquer. Maintenir cette action sur le manche vers l'arrière pendant le virage pour maintenir l'assiette constante. Et relâcher progressivement l'action arrière qu'on avait sur le manche au fur et à mesure que l'inclinaison diminue pour s'opposer à une variation d'assiette à cambrer et continuer de maintenir l'assiette constante telle qu'on l'a déjà appris lors de la leçon sur la ligne droite. Dans cette leçon, nous avons vu comment stabiliser l'assiette lors d'un virage. Dans la prochaine leçon, nous étudierons la stabilisation de l'inclinaison.